Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable ODD, c'est le thème au centre de la journée africaine de la fonction publique à Kinshasa. Une manifestation a été organisée le samedi 23 juin à l'immeuble du gouvernement par le ministère de la fonction publique avec la participation de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP. Ruben Mayoni Tsiakiunga, Céline Bumba, Angelani. 23 juin de chaque année, une occasion pour l'administration publique africaine de s'arrêter un moment et ainsi évaluer les avancées réalisées et ce qui reste à accomplir pour mettre la fonction publique au service du développement. L'Union africaine l'a bien compris pour instaurer cette journée placée cette année sous les thèmes « Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation de toutes les parties prenantes » et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable. Le ministère congolais de la fonction publique entend prendre le taureau par les cornes pour s'attaquer à ce monstre à plusieurs têtes qui gangrène la société congolaise, la corruption. Raison de l'implication de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, dont le directeur général s'est réjoui de la tenue prochaine d'un sommet des chefs d'État pour parler de la lutte contre la corruption à l'échelle du continent. La lutte contre la corruption doit changer de cadre. Elle est d'abord la volonté politique des dirigeants africains, mais il semble être surtout l'apanage des experts à la matière. Seuls ils se rencontrent, ils abordent et ils proposent des résolutions qui ne sont pas du tout appliquées parce que la volonté y est, mais les soucis de chefs d'État de faire de la lutte contre la corruption semblaient encore un peu déficitaires sur le plan du continent. Nous avons demandé qu'il y ait un sommet de lutte contre la corruption. Un sommet des chefs d'État au cours duquel la question de lutte contre la corruption sera réexaminée par les responsables des nations. Et ce sommet se tient à la veille du sommet des chefs d'État africains sur la lutte contre la corruption qui aura lieu, premier sommet s'il vous plaît, à Nouakchott, en Mauritanie, suite à la recommandation de la RDC. La lutte contre la corruption revêt une obligation de transparence dans la gestion de la chose publique et de la redevabilité, la corruption étant l'un des grands mots qui ronge la RDC, a indiqué le ministre d'État et ministre de la fonction publique, Michel Bongongo. Des mesures appropriées sont en train d'être prises pour éradiquer ce fléau, a-t-il souligné. Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable exige de nous tous une abnégation sans faille sur le chemin de l'atteinte des objectifs de développement que nous nous sommes fixés. Plusieurs défis se présenteront à nous. Seule notre capacité à construire un consensus sur les grandes orientations de nos réformes nous permettra d'y parvenir. La célébration de cette journée fait suite à l'appel lancé par l'Union africaine début janvier 2018 en marge de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui a reconnu que la corruption freine le développement de la culture universelle, de la bonne gouvernance, de l'égalité des sexes, du respect des droits de l'homme, de la justice et l'état de droit. En outre, l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, dans son objectif 16, appelle chaque pays à promouvoir et développer les institutions responsables
et inclusive à tous les niveaux, notamment en réduisant la corruption, vœu du président nigérian Mamadou Buhari. Pour coller l'utile à l'agréable à l'occasion de cette journée, une scénette a été jouée par la troupe de l'OCEP pour montrer la nécessité de lutter contre la corruption et d'autres antivaleurs et ainsi promouvoir la bonne gouvernance. La cérémonie a été rehaussée de la présence du conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et la corruption, Emmanuel Luzoloba.